Nous allons maintenant aborder la parabole du semeur, qui se trouve dans 3 de nos évangiles, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc. D'abord, précisons une chose. Cet ordre, qui est présenté ici, Marc, Matthieu, Luc, n'est pas l'ordre que vous trouvez dans votre Bible, dans la partie Nouveau Testament. Ici, je vous présente simplement l'ordre d'arrivée des évangiles, tel qu'il est constitué par les historiens. Marc aurait écrit son évangile le premier, et les 2 autres, Matthieu et Luc, se sont inspirés de Marc pour composer le leur, et se sont inspirés aussi d'une autre source, qui, elle, n'est pas accessible au travers d'un texte, mais qui peut être reconstituée par des historiens. Je vais vous lire maintenant la parabole du semeur et son contexte, évidemment, dans la version de Marc. Il se remit à enseigner au bord de la mer. Il se rassemble auprès de lui une foule si nombreuse qu'il monte dans un bateau sur la mer et il s'y assied. Toute la foule était à terre, près de la mer. Il les instruisait longuement en paraboles et leur disait dans son enseignement : « Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce que la terre n'était pas profonde, mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée, et elle se dessécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. D'autres grains tombèrent dans la bonne terre, montant et croissant. Ils finirent par donner du fruit. L'un rapporta 30, un autre 60, un autre 100. Et il disait : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Voilà. Donc maintenant vous avez cette version en tête. C'est une parabole célèbre, elle inaugure dans les évangiles un cycle de paraboles, et on pourrait la considérer comme la mère de toutes les autres paraboles, et cette animation va essayer un peu de montrer pourquoi on affirme une chose pareille. Je vais procéder en trois parties différentes. D'abord, on va regarder ce qu'il y a d'amusant dans le texte et quelques étonnements dans le texte lui-même à l'aide des couleurs. La deuxième partie se posera une question qui induit une sorte de paradoxe, une sorte de mise en abîme. On verra ce que c'est. Et une troisième partie abordera la suite de ce texte. Et nous verrons une très grande différence entre le sens des paraboles pour Marc et le sens des paraboles selon Matthieu. On va regarder d'abord quelque chose d'étonnant. C'est l'histoire de la semence. Dans le texte de Marc, le mot qui correspond à semence ou grain en grec n'est pas indiqué. Il est simplement, intuitif. De même pour Matthieu, donc on traduit ce qui n'existe pas dans le grec par grain, là on le traduit par semence. Et c'est là qu'on va voir un peu une toute petite partie de la personnalité des évangiles. Selon Luc, lui, il précise bien que c'est semence et emploie le mot réel grec. C'est pour ça qu'ensuite il peut le suggérer, tandis que les autres suggèrent directement. Cette absence de nomination de la semence, moi, me fait réfléchir, comme s'il ne fallait pas le dire pour laisser une sorte de passage permanent entre ce qui est comparé et ce que le grain peut signifier, qui n'est pas résumable à une semence ou à un grain physique. Maintenant, on va regarder d'autres choses qui sont un peu plus anodines. Donc on voit que ces 3 évangiles se ressemblent parce qu'il y a une foule à chaque fois, foule, n'est-ce pas ?
Selon Marc, c'est une foule si nombreuse qu'elle presse Jésus. Selon Matthieu, c'est de si grandes foules. Lui, il met foule au pluriel, donc il exagère encore ce que dit Marc. Et Luc, lui, on va dire qu'il remet les choses dans l'ordre, il dit simplement une grande foule. Ce ne sont pas des contradictions, ce sont les personnalités des évangiles qui racontent cette parabole de la façon dont ils sont capables de le raconter. Voilà. On va regarder quelques différences anecdotiques au-delà des ressemblances. Vous voyez que là, une partie de la semence tombe le long du chemin et les oiseaux vinrent et la mangèrent, donc dans Marc. Pareil dans Matthieu. Hein. Mais selon Luc, il ajoute, lui, elle fut piétinée d'abord. Pourquoi Luc a-t-il besoin de dire que d'abord elle était piétinée ? Sans doute parce qu'il veut introduire un élément d'humain, hein, parce que c'est évidemment pas les oiseaux du ciel qui vont la piétiner, parce qu'ils ont de tout petits pieds. Il veut insister sans doute sur sur la façon qu'a l'humain de mépriser ce qui peut être beau à venir, de mépriser l'avenir. C'est comme une façon de piétiner l'avenir. Donc lui, il a besoin de dire ça, les autres n'en avaient pas besoin, donc c'est effectivement un ajout. Quelques différences aussi, qui correspondent encore une fois à la personnalité, j'exagère un peu en disant ça, du rédacteur de Luc. Ici, dans Marc, nous avons « parce que la terre n'était pas profonde » comme explication. Dans Matthieu, nous avons la même explication. Et pour Luc, il donne une explication, on va dire, un peu plus scientifique, je dirais, mais qui n'est pas grandement scientifique d'ailleurs, mais parce qu'elle n'avait pas d'humilité, sans doute un vif désir de préciser les choses. Une autre anecdote qui montre les différences. Là, vous voyez dans Marc, ils finirent par donner du fruit, donc les grains qui tombent dans la bonne terre. L'un rapporte 30, un autre 60, un autre 100. D'accord ? Et dans Matthieu, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça va en décroissant. Que veut dire Matthieu par rapport à Marc ? Marc, effectivement, décrit une montée en puissance de celui qui est du passage du terrain qui est fertile. Et Matthieu, qu'est-ce qu'il veut dire par là en employant cet ordre décroissant ? Sans doute que c'est pas grave si c'est 30. Hein ? Voilà. Je pense que c'est ça qu'il veut dire, parce qu'il a pris le soin d'inverser la succession. Et certes, on peut dire qu'en grec, encore une fois, on peut le dire, ça n'a pas grande importance l'ordre, mais là, quand il y a un ordre qui change, ça signifie quelque chose. Sinon, on ne l'aurait pas changé. Et on aurait pu mettre aussi l'un 60, l'autre 100, l'autre 30, et faire un désordre, en fait. Dans Marc, vous avez cette fameuse phrase « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Matthieu résume un peu plus cette phrase que « Celui qui a des oreilles entende ». Hein ? Donc Marc a dit « pour entendre ». Les oreilles, c'est fait pour entendre. Matthieu juge inutile la précision parce qu'il imagine que les oreilles, c'est fait pour entendre. Et Luc reprend la formule de Marc, mais il a besoin de préciser quelque chose encore une fois. En disant cela, il s'écriait, c'est-à-dire qu'il marque l'insistance de Jésus, qui auparavant semblait assez calme en fait, mais il montre que là, il s'écriait comme pour souligner abondamment le problème. Donc voilà les premiers changements. Il y a un autre changement très important que j'ai mis en jaune et qui concerne Matthieu, que n'a pas repris Luc. Matthieu a eu bien besoin de préciser que ce semeur qui sortit pour semer, qui est dans la bouche de Jésus, hein, c'est Jésus lui-même, parce qu'il a voulu faire un parallèle entre la phrase « le semeur sortit pour semer » et ce jour-là, Jésus sortit de la maison, sans doute sa propre maison.
Je rappelle que ces trois passages de texte, dans Marc, dans Matthieu et dans Luc, comment dire, ils ne sont pas liés à un contexte. Ce qui précède dans le chapitre 3, le chapitre 12 ou le chapitre 7 n'a absolument rien à voir avec ce qui est en train d'arriver. On peut faire des liens, mais je ne veux pas trop alourdir cette explication, mais vous pouvez regarder dans les chapitres précédents, il y a vraiment une coupure, il y a quelque chose qui recommence, qui commence à ce moment-là, plutôt qui commence chez Marc et qui recommence dans Matthieu, parce qu'on est déjà au chapitre 13 dans Matthieu. Il s'est déjà passé plein de choses. Donc vous voyez l'astuce qu'emploie Matthieu, il fait un parallèle direct entre Jésus et le semeur, mais la question qu'on se pose toujours quand on aborde une parabole, les gens qui écoutaient Jésus, certes on va me dire qu'ils ont pu voir sortir de sa propre maison, entre parenthèses Jésus avait une maison, mais la plupart des gens, puisqu'ils étaient si nombreux, n'ont pas pu voir que Jésus sortit de la maison, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le contexte pour interpréter. Donc, d'une certaine manière, moi je dirais que la reprise de Matthieu, dans Marc, son souci de bien dire les choses, a quelque chose de naïf, mais cette naïveté a quand même obligé les gens à interpréter la figure du semeur comme la figure de Jésus. Alors effectivement, ce n'est pas interdit de le penser, mais j'ai envie de dire à Matthieu, laisse-nous respirer pour que nous interprétions nous-mêmes plutôt que de cadenasser tout de suite pour bien qu'on comprenne et qu'on ne s'échappe pas de la prison, on va dire, certes sympa, d'interprétation. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, surtout restez libre quand il s'agit d'interpréter une parabole. Et moi, bien sûr, je ne vais pas l'interpréter d'une façon enfermante. Je suis là pour vous donner des petites étincelles pour que vous ayez vous-même l'envie, peut-être, de l'interpréter. Alors voici maintenant un peu ma deuxième partie, puisque il s'agit là d'un petit problème. Voilà ce qui se passe. Donc, on comprend bien que le semeur jette ses graines un peu partout, et parfois ça marche pas. Imaginez que vous êtes dans la foule qui écoute Jésus, c'est-à-dire exactement dans la même situation que vous-même en écoutant, regardant cette vidéo, ou toutes les personnes qui entendent cette parabole quand ils vont à l'église ou quand ils la lisent tranquillement dans leur solitude, dans leur Bible. Ils reçoivent ça, et ils se disent, tiens, il y a des grains qui tombent là, ça marche pas, ça tombe là, ça marche pas, ça marche nulle part, sauf à un endroit, dans de la bonne terre. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire, ces gens-là? Soit ils se disent, pour moi ça marche, et donc ils se disent, je suis dans la bonne terre, parce que pour moi ça marche, je suis content de m'être donné la preuve que ça marche pour moi en fait. D'une certaine manière. Mais c'est là où la parabole n'a pas fini son effet, parce que je dis souvent qu'une parabole a un effet, toujours un deuxième, un troisième effet. S'il se dit ça, il subsiste quand même une probabilité qu'il se trompe, qu'elle se trompe, cette personne qui pense être dans la bonne terre. Peut-être que, sans le savoir, elle est une terre pierreuse, une terre remplie d'épines, elle ne le sait pas vraiment. Le fait d'affirmer qu'elle est de la bonne terre, comme beaucoup le font évidemment, finirait par faire penser qu'elle n'est peut-être pas. Du coup, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais est-ce que celui qui pense qu'il reçoit cette parabole en plus, et qui se considère lui-même comme de la bonne terre, est-ce qu'il n'est pas sous le régime finalement d'une certaine forme de malédiction de la parabole qui fait que finalement on n'entend pas qu'on n'est pas de la bonne terre? En revanche, celui ou celle qui écoute cette parabole, donc à l'image de ceux qui écoutaient Jésus, se disent peut-être, mais moi ça marche pas, pour moi je suis tout sec, tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends ça marche pas, c'est vraiment, ça me concerne vraiment, moi je suis vraiment, on a planté des bonnes choses chez moi, mais moi je suis une terre brûlée en fait, ça ne fonctionne pas.
Et peut-être que là, il est dans la bonne direction et qu'il peut se remettre en question, ce que le premier ne pouvait pas faire, se remettre en question pour peut-être devenir de la bonne terre. Vous voyez, en fait, une parabole, ça vient susciter le mouvement et ça ne vient pas dire des choses tout à fait statiques. Donc à tous ceux et celles qui se croient être la bonne terre et qui se disent bah, c'est bon, peut-être que justement, ils sont de la mauvaise terre, incapables d'accueillir ce qu'on pourrait décrire comme la semence de Dieu, la parole de Dieu, en forme de cette parabole par exemple, et qu'ils ont des oreilles pour entendre et qu'ils n'entendent pas. Et la vraie malédiction, c'est qu'ils n'entendent pas, qu'ils n'entendent pas. Et ça, c'est vraiment la démonstration que les évangiles et les phrases de Jésus, les paraboles de Jésus, ne sont pas des petites histoires qu'on raconte aux enfants pour les calmer. Ce sont des paroles très très fortes et donc il faut y prendre une très grande attention, d'autant plus que si vous appliquez à la lettre ce que je viens de vous dire, vous risquez encore une fois de retomber dans le phénomène de l'autocroyance, dans le fait d'être la bonne terre et vous retrouvez de fait dans la mauvaise terre. Maintenant, nous allons aborder la troisième partie avec un autre texte qui va montrer, qui va peut-être un peu justifier ce que je viens de vous dire à l'instant. Nous voici maintenant en demeure de répondre à la question pourquoi Jésus leur parle-t-il en parabole. Et là, nous entrons dans quelque chose d'un petit peu dur, d'une part dans la signification majoritaire de ce pourquoi, et dans la compréhension de ce que disent les évangiles de la raison pour laquelle Jésus parle en parabole. Donc j'ai remis les 3 évangiles, et donc on voit dans Marc, on lit bien, pourquoi tu leur parles en parabole, disent les gens qui l'entourent. Il répond donc, à vous le mystère du règne de Dieu a été donné, mais pour tous ceux du dehors, tout arrive en parabole, de sorte que, tout en regardant bien, ils ne voient rien, et que, tout en entendant bien, ils ne comprennent rien, de peur qu'ils ne fassent demi-tour. Là, ça veut dire ne se convertissent. La traduction demi-tour est un choix de traduction, mais en grec, ça signifie changement d'état d'esprit, changement d'intelligence ou de mode de compréhension. C'est un peu plus, on va dire, plus large que le simple fait de faire demi-tour, et qu'il ne leur soit pardonné. Donc ça veut dire que vous connaissez, mais à eux, je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent rien. C'est bien clair. Et c'est étonnant quand même. Alors que nous faisons notre miel des paraboles, comme des messages simples. Voilà. Dans Matthieu donc a été confronté, le rédacteur de Matthieu pour parler précisément, a été confronté au texte de Marc et il s'est dit c'est quand même un peu fort quand même que d'envoyer des paraboles en forme de malédiction. C'est-à-dire envoyer des choses exprès pour qu'on ne les comprenne pas. Alors, Matthieu, on va dire qu'il essaie de tergiverser. Et on va voir comment. Il répond à la question, parce que s'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du règne des cieux, à eux cela n'a pas été donné. Donc, c'est dommage pour eux. Donc, on va tenter de réparer ça. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a, ce qui n'est pas terrible. Et voilà pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Donc ça pourrait vouloir dire le passage du pour que au parce que, ça peut vouloir dire que les paraboles sont donc une facilitation du message pour
les gens qui ne sont pas dans on va dire dans le cénacle, qui ne sont pas proches de Jésus au point de comprendre en permanence leur enseignement et qui n'ont parfois l'occasion que de l'entendre une seule fois. Mais Matthieu, on voit bien qu'il hésite parce que déjà il a dit, il a cité cette fameuse phrase, car on donnera à celui qui a et on enlèvera à celui qui n'a pas. Mais surtout qu'après, il cite Ésaïe, ce que ne font pas les autres comme ça. Et pour eux, s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez jamais. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez jamais. Donc Matthieu, on va dire qu'il essaie de dire les deux en même temps, tout en quand même proposant que c'est quand même un petit peu pédagogique les paraboles et que c'est plutôt bénédictif que malédictif. Mais il semblerait que dans Matthieu, il y a eu un débat entre les rédacteurs pour savoir s'il fallait prendre d'emblée la tradition de Marc, qui est carrément malédictive, ou s'il fallait temporiser un petit peu. Luc, par contre, lui, ne se pose pas de questions. À vous, il a été toujours dans sa simplicité, hein. Il répondit, à vous, il a été donné de connaître le mystère du règne de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, de sorte qu'en voyant, ils ne voient rien, et qu'en entendant, ils ne comprennent rien. Donc Luc et Marc, Luc résume beaucoup, mais Marc et Luc sont tout à fait d'accord sur la question. Les paraboles, c'est fait pour ne pas être compris, donc c'est une malédiction, et c'est fait aussi pour que les gens ne comprennent pas qu'ils ne comprennent pas, ce qui est encore pire. Tandis que Matthieu, lui, qui ne s'adresse pas au même public, il s'adresse aux gens qui sont d'origine juive, essaie quand même de ménager la chèvre et le chou tout en ne choisissant pas vraiment. Donc voilà, je voulais vous montrer ce petit phénomène qui est quand même assez étonnant, et ça nous renvoie à la question, que faisons-nous des paraboles? À quoi servent-elles? Donc moi je propose simplement qu'elles doivent activer quelque chose chez nous, et on ne sait pas où ça va aller. Voilà. Je voulais ajouter aussi que après ces trois textes, il y a ce qu'on appelle l'explication de la parabole pour Jésus. Mais ça, j'ai pas envie de la montrer ici parce que ce qui suit est effectivement autre chose qu'une parabole. C'est la transformation d'une parabole en allégorie. C'est-à-dire que ça désactive le mouvement d'une parabole et ça la transforme à quelque chose correspond à quelque chose de précis, A correspond à A, B correspond à B, etc. Donc là, je préfère rester dans l'esprit de la parabole, c'est-à-dire un esprit qui est profondément ambigu, mais qui est là pour initier le règne de Dieu, comme d'une certaine manière, si Dieu entrait dans votre vie et qu'il commence à vous bouleverser, à condition probablement que vous soyez à même de le ressentir, et ça, vous ne pouvez pas le savoir d'avance. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette parabole. Et la dernière toute petite conclusion sera pour dire ce que signifie le mot parabole. Au terme de ce parcours, il est peut-être intéressant de se demander d'où vient le mot parabole lui-même. Donc ça vient bien du grec. Parabolé, c'est l'action de mettre à côté, d'où comparaison. Les paraboles de Jésus sont souvent des comparaisons entre, par exemple, le règne des cieux ou le règne de Dieu, avec tout un tas de choses, par exemple un homme qui cherche un trésor, etc., etc. C'est souvent des choses assez dynamiques. Et donc le mot parabole en grec vient aussi, et en français évidemment, vient aussi d'un verbe grec qui est parabalein, qui est lui-même composé de deux particules para, qui signifie à côté, comme parapente par exemple, et balein, qui signifie jeter. C'est pour ça qu'on peut vraiment dire que la parabole du semeur, de toutes les paraboles, elle est la mère, dans la mesure où l'action du semeur, c'est littéralement jeter à côté, jeter des graines à côté, évidemment pas sur soi-même. On voit là l'esprit très inventif des auteurs des évangiles. Et le plus étonnant de tout ça, c'est que le mot parole lui-même a exactement la même origine. Alors là, ça transite un peu par le latin, parabola, comparaison, similitude, emprunté donc au grec ancien, parabolé, qui signifie donc parabole. Donc
parole et parabole, c'est la même origine et ça a en gros presque la même signification, peut-être pour nous faire rêver un peu et nous dire que finalement dans une parole, il y a aussi beaucoup de jetés à côté, beaucoup de comparaisons, beaucoup de choses à découvrir et que c'est pas une parole qui va définir le sens, tout simplement. Le sens est toujours devant nous, il est toujours en train d'advenir.